Bonjour Carlotta Munier, Bonjour Anne. ravie de te rencontrer et de faire cette interview. Merci d'avoir accepté pour la FPGT, la Fédération des professionnels de la Gestalt thérapie, dans le cadre de la série qu'elle propose en vidéo de la Gestalt articulée, qui nous montre comment la Gestalt peut vivre, vibrer, s'articuler avec plein de choses, être très ouverte et être très riche. Voilà. Alors j'ai envie de te poser d'abord une première question. Qui es-tu? Alors, merci. Bonjour Anne, bonjour à tous. Donc, je suis ravie déjà de faire partie de cette série d'interviews sur la Gestalt articulée. Donc, moi, je suis Carlotta Munier, je suis Gestalt et sexothérapeute. Donc, on va parler de sexualité aujourd'hui. J'exerce à Aix-en-Provence. Je suis aussi thérapeute de couple, parce que pour moi, vraiment, c'est intéressant d'accompagner les couples dans cette dimension-là. Et je suis aussi autrice de 3 ouvrages sur la sexualité, l'un sur la sexualité féminine, voilà, l'un sur la sexualité donc féminine, masculine et le couple. Et c'est celui-ci finalement dans lequel je parle plus de Gestalt, en fait. Parce que vraiment, c'est, comme on va le découvrir là dans ces quelques minutes, c'est vraiment quelque chose que j'articule très volontiers, la Gestalt et la sexualité, donc la sexothérapie. D'accord. Alors, ton parcours de Gestalt, tu es arrivé dans la Gestalt comment? Tu es tombé dans la marmite tout petit? Comment ça s'est fait ta rencontre avec la Gestalt? Alors, j'étais en supervision dans les années 2000 avec une Gestalt praticienne et moi, j'avais déjà un parcours assez conséquent en PNL et en analyse transactionnelle. J'avais envie de continuer à me former pour accompagner et cette thérapeute m'a dit bah, écoute, fais un stage de Gestalt et tu verras bien. Et je suis arrivée en ponctuel en juin 2005 à l'EPG et là, voilà, c'est comme si j'étais arrivée à la maison en fait. Donc, en 2005, j'ai démarré le premier cycle et puis le second cycle, etc. Je suis un produit EPG, en fait. J'ai fait toute ma formation au sein de l'école parisienne de Gestalt, y compris la formation de superviseur. Et puis, donc, j'ai fini mon 3e cycle en 2011. J'ai eu mon certificat européen de psychothérapie en 2011. Donc, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années voilà, que j'exerce et que je suis installée. Et j'interviens aussi en premier cycle à l'EPG, donc pour animer un groupe continu et des ponctuels. D'accord. Donc, parcours riche et qui te structure visiblement aussi bien professionnellement que personnellement. Oui, tout à fait. Alors, cette Gestalt, a priori, tu l'as articulée avec une autre pratique. Comment t'es venue cette idée? Avec quoi tu l'articules? Et comment ça Alors, fonctionne? alors, je l'articule avec la sexualité puisque c'est un sujet qui me passionne depuis bien longtemps. Je ne pourrais pas situer vraiment l'origine, mais assez vite, en parallèle de ma formation en Gestalt, j'ai démarré des formations de praticiens en sexothérapie dans plusieurs écoles parce que ça me passionnait. Il y a toujours un endroit où la sexualité, pour moi, reste un espace étrange, un espace de mystère, un espace qui pourrait être beau, un espace qui est blessé bien souvent ou qui est meurtri. Et donc, souvent, il y a quelque chose de tellement intime et précieux dans cette dimension-là que j'ai vraiment eu envie de me former pour accompagner les personnes dans cette dimension-là. Et il y a vraiment quelque chose qui se tisse pour moi avec la Gestalt parce que, en fait, la sexualité, elle parle de qui nous sommes à notre insu souvent, dans notre intimité, dans un espace où vraiment je me livre ou pas, corps, cœur, esprit, j'ai envie de dire, en tout cas à un endroit où je suis complètement, au sens propre et au sens figuré, nue, en fait, à nu. Et pour moi, il y a vraiment une dimension existentielle dans la sexualité que je trouve vraiment importante dans l'accompagnement des personnes. Et l'existentialisme, forcément, ça, c'est la même source pour nous, gestaltistes. Et qu'est-ce que la sexualité révèle de moi? Qu'est-ce qu'elle dit de mes mouvements, de mes pulsions, de mes besoins, de mes désirs, de mes croyances, de mes expériences, qui je suis en fait quand je fais l'amour? Pour moi, on est vraiment dans une posture gestaltiste d'accompagner les individus là-dedans. Même si les personnes, elles viennent avec un trouble, avec une difficulté, un symptôme, ce symptôme, il parle d'une façon d'être au monde, il parle de problèmes, il parle d'intimité. Et c'est vraiment dans cet espace thérapeutique où on tisse une intimité particulière avec nos clients que l'on va regarder, on va déplier ce que la personne vit, ce qui est douloureux ou difficile pour elle, ou ses questionnements, ou sa quête, ou sa recherche. Donc vraiment, pour moi, ça se tisse vraiment parfaitement bien. Mon socle thérapeutique d'accompagnement, c'est vraiment la gestalt thérapie et la posture. C'est D'accord. vraiment être avec.
Ouais, ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'organisme, dans son environnement, par le biais de la sexualité, parle de sa forme de contact à tout ce qu'il est. Absolument, puisque comme il a dans sa vie répété, enfin, il a appris la sexualité, ça s'apprend avec soi, ça s'apprend dans une famille, ça s'apprend avec différents partenaires de vie, donc différentes expériences. Et de chacune de ces expériences, on va retirer des leçons, on va assimiler quelque chose à chaque cycle, à chaque contact. Et donc, tout ce qu'on va voir dans notre cabinet, c'est toute la façon dont la personne s'est construite en lien avec ses environnements dans sa sexualité. On voit bien que dans le lit conjugal, si je puis dire, on n'est pas seul avec, enfin, on n'est pas deux, on est bien plus nombreux. Euh, donc voilà, on regarde vraiment ce qui se passe. Pour moi, le cycle du contact est complètement approprié à l'accompagnement en sexothérapie, puisqu'on regarde sans cesse ce qui se passe entre soi et l'autre. Hein. Mm. Comment je vais vers, comment je me retiens, comment je défléchis. Enfin, pour moi, tous ces mouvements-là sont vraiment très, très intéressants à regarder enfin, dans la sexualité au sens large. Hein. Je ne parle pas de sexe et uniquement de l'acte. Hein. Dans ma façon d'être un être sexué et sexuel. D'accord. Donc tu parles en qualité d'homme ou de femme et de tous les contacts que j'ai en tant qu'homme ou en tant que femme, sexués. Oui, alors tous les contacts, c'est peut-être un peu vaste, mais on va regarder la façon dont moi je suis en contact, comment je choisis un partenaire ou une partenaire, que ce soit pour un temps court ou un temps plus long, comment je m'engage dans le rapprochement, comment j'exprime, j'ose exprimer ou pas mes désirs ou mes craintes, comment je suis aussi avec un thérapeute qui est lui-même sexué. Je suis une femme. Donc, ce n'est pas anodin dans le champ. Si je reçois un homme ou si je reçois une femme, il va se passer quelque chose dans la relation thérapeutique qui va parler aussi du sujet. Mm. Bien sûr, dans un cadre où on est très clair, hein, il n'y a pas de sexualité entre nous. Mais comment je peux, par exemple, soutenir l'émergence du désir d'un client est importante. Ou comment je peux regarder la façon dont cette personne est en contact avec moi ou pas, puisqu'on est dans une situation d'intimité, de toute façon. Bien sûr. Mon genre, si je puis dire, a un effet, en tout cas, je ne peux pas faire comme si j'étais pas genrée. Ça, Mm. c'est clair. D'accord. J'entends que dans les principes importants que tu nommes, il y a tout ce qui est le cycle de contact avec l'organisme et l'environnement. Est-ce qu'il y aurait un autre axe, un autre principe de travail de la Gestalt qui te paraîtrait important de nommer dans cette pratique? Alors, bien sûr que dans le cycle de contact et tous les mécanismes de régulation qu'on regarde, on va regarder aussi tout ce qui est des différentes fonctions. La fonction ça est vraiment très intéressante à explorer parce que la sexualité, elle se passe dans le corps. On vit dans notre corps, on fait l'amour avec notre corps. Enfin, c'est l'idée. Hein. Mm. Et il y a aussi toute cette fonction personnalité qui est teintée de nos croyances, qu'elles soient issues de nos expériences, issues de notre histoire, notre famille, de la société, etc. On a beaucoup, beaucoup de travail à faire au niveau des croyances. Et c'est vraiment intéressant pour moi de mettre ça, de déplier, de mettre ça au travail dans le cabinet pour que la personne puisse être de moins en moins très nombreux dans le lit, mais vraiment moi avec la personne avec qui je suis. Donc pour moi, D'accord. c'est vraiment intéressant de regarder le cycle du contact. Et quelque chose aussi, un outil que j'aime beaucoup aussi utiliser, c'est le pentagramme de Ginger. Donc, Mhm. avec les différents pôles, parce que ça me permet, dans le questionnement avec la personne, dans l'exploration du sujet, de regarder que, en fait, déjà, on n'oublie rien, puisqu'on va regarder les 5 dimensions proposées par Serge Ginger, et toutes ces dimensions sont interreliées. Donc, c'est vraiment intéressant dans ce questionnement holistique, parce que la sexualité, c'est une dimension holistique. On fait l'amour avec tout qui on est, si je puis dire. Et donc, de regarder dans ce questionnement, avec ce petit modèle simple, en fait, que finalement, tout peut être exploré, tout peut être interrogé. Si je parle du corps, à un moment, je vais parler des ressentis et des émotions. Si je parle des ressentis et des émotions, je vais parler aussi de mes croyances, parce qu'elles ont un effet aussi sur qui je suis et sur comment je suis en relation. Donc, voilà pour moi vraiment les piliers essentiels, hein, je dirais, de la Gestalt, hein, c'est le cycle du contact avec l'interaction organisme et environnement dans cette situation particulière d'intimité. Et pour moi, le symptôme sexuel, c'est le révélateur d'un problème d'intimité dans la majorité des cas. Je ne parle pas de la dimension organique, hein, moi je ne m'en occupe pas, hein, ça c'est le médical. Et tout l'univers
de la sexualité dans laquelle je baigne est intéressant à regarder. En fait, moi, j'adore ce que je fais parce que c'est accompagner une personne dans détentrice d'un univers complexe, intéressant, riche. En termes de curiosité, enfin, pour être sexothérapeute, il faut vraiment être curieux. Comment dire, je suis nourrie à tous les endroits, quoi. D'accord. On sent ta passion, en tout cas. Est-ce que tu pourrais te qualifier de gestalt thérapeute? Non, de gestalt. Comment tu pourrais te nommer? Gestalt sexothérapeute, gestalt. Comment tu Ouais, pourrais associer ça? Gestalt et sexothérapeute. Oui. Déjà, ouais. Ouais. Ok, merci de cette passion qui donne envie de découvrir ça plus profondément. Ça me convoque à un endroit de plaisir pour parler de la sexualité, c'est plutôt chouette. Oui. Euh, pour toi, demain, la Gestalt, c'est quoi? Eh ben demain, c'est déjà actuel puisque moi, j'ai créé une école de formation en sexothérapie parce que vraiment, tout ce que je viens d'exprimer là, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et c'est important aussi de travailler dans une éthique avec un cadre, avec vraiment beaucoup de bienveillance et d'ouverture parce que au niveau de la sexualité, on entend vraiment des choses parfois douloureuses, parfois très trash. Donc, cette éthique et cette écoute, j'ai vraiment eu envie de la mettre au service des thérapeutes. Donc, j'ai créé une école de formation pour former des personnes, des thérapeutes pour devenir sexothérapeutes, mais vraiment avec ce cadre et ce soutien, ce socle de la Gestalt derrière qui vraiment regarde l'individu, la personne, dans qui elle est, dans comment elle fait et comment finalement elle s'est débrouillée pour se débrouiller en fait. Donc voilà, c'est à la fois aujourd'hui et demain, puisque dans les formations que j'anime, j'ai envie de dire la Gestalt, elle transpire pas, puisque je la nomme, puisque je présente les modèles, puisque j'explique en quoi c'est vraiment intéressant de regarder la personne avec ces dimensions-là. D'accord. Tu as des projets demain? Alors, j'ai toujours des projets d'animer des formations, hein, donc de proposer des formations pour être praticien en sexothérapie, mais aussi une formation pour accompagner les personnes qui ont été abusées ou incestées, parce qu'il y a, à mon sens, beaucoup de travail à faire là-dessus. Et notre posture, justement, d'être avec, me semble la plus ajustée, la plus appropriée pour accompagner ces personnes-là. Ça, c'est pas simple, c'est souvent douloureux, c'est même parfois confrontant comme posture, mais j'ai vraiment eu envie de monter cette formation pour doter les thérapeutes de moyens d'avoir une posture assez tranquille pour accompagner ces personnes-là. Voilà, ça c'est les projets aujourd'hui. Après, j'anime des stages de développement personnel sur la sexualité. Donc ça, régulièrement, chaque année, j'anime 1 ou 2 stages. Mhm. Voilà, hein, c'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On sent ton énergie, ton dynamisme. Bah, écoute, merci beaucoup Carlotta Munier d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci de cette clarté et de cette passion. Et puis au plaisir, du coup, de se croiser. Avec Belle plaisir. journée. Merci.